Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons parler de pardon. Comment apprendre à pardonner, comment travailler sur soi pour pouvoir pardonner. Quelle est l'utilité du pardon? C'est une vidéo sur demande qu'on me fait. Ce thème m'est demandé. Et ça va être assez intéressant. Parce que moi-même, dans mon expérience de vie, je suis venu, je l'ai appris au détour de différentes rencontres, et surtout je l'ai appris aussi dans mon hypnose régressive quantique, enfin je l'ai confirmé plutôt. Je suis venu sur Terre, moi, expérimenter le pardon. Donc je me trouve assez dans mon bain quand on me demande de faire une vidéo sur le pardon, donc ça va être quelque chose que je vais vous apporter. Je vais vous apporter donc une réflexion qui m'appartient, ça reste quand même quelque chose de personnel, ce que je vais vous en dire, qui vient aussi de pas mal de retours d'expérience que j'ai eu à travers différentes sessions, différentes séances, de rencontres merveilleuses que j'ai eues avec différents thérapeutes, différents chamans. J'ai choisi qu'aujourd'hui j'allais vous la faire en marchant parce que je me promène et puis que j'avais envie un petit peu de continuer. C'est sympa aussi, des fois ça permet de réfléchir différemment en marchant, alors je fais une petite vidéo en marchant aujourd'hui. Puis le décor est beau partout ici, je sais pas où m'arrêter de toute façon, donc je vous montre un peu tout. Donc pour en revenir au pardon, le pardon, comment le mettre en pratique dans votre vie, à quoi il va vous servir et pourquoi il est important? Il est important déjà parce que tant que vous pardonnez pas, c'est comme si vous gardez dans votre sac à dos un poids, quelque chose de lourd, vous gardez quelque chose que vous devez traîner, vous gardez quelque chose qui anime en vous une forme de rancune, une forme de rancœur qui vous permet pas, si vous voulez, de passer à une prochaine étape, de continuer votre chemin. C'est comme si vous étiez retenu par un point d'ancrage qui appartient à un autre temps. Parce que quoi qu'il en soit, quand vous parlez de pardon, vous parlez de quelque chose qui est en arrière de vous. Vous parlez de quelque chose qui s'est passé sur votre chemin, qui n'est pas actuel, mais qui vous retient quelque part sur telle ou telle date, parce qu'à telle ou telle date, à telle ou telle période de votre vie, vous avez eu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a traumatisé, qui vous a fait mal, qui vous a trahi, bref. Et comme vous n'avez pas pardonné, vous gardez un point d'ancrage sur cette période de votre vie. Maintenant, pourquoi c'est important de pardonner? Pour se libérer de ce point d'ancrage, pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer votre chemin et être plus léger, être plus souriant, être mieux. Et puis lorsqu'on leur pardonne, bien évidemment, on est plus dans une attitude positive d'une certaine manière. Comment faire pour pardonner? Ça va être très compliqué de pouvoir donner une recette de comment faire pour pardonner parce que il y a des milliers de façons pour pardonner. Moi, la mienne, celle que j'ai, qui m'a été bénéfique, celle qui m'a permis de pardonner, là où je croyais avoir déjà pardonné, parce qu'en fait, j'avais pas pardonné ce que je pensais avoir pardonné. Celle qui m'a été bénéfique à moi, c'est la compréhension. C'est de donner du sens à ce que j'avais vécu, à ce que j'avais traversé. Et du moment que j'ai donné du sens à ce que j'avais vécu, ce que j'avais traversé, eh bien, je me suis retrouvé dans la capacité de pardonner. Alors que je pensais, pour ce qui m'avait blessé, ce qui m'avait fait du mal, que j'avais déjà pardonné. Je vais essayer aujourd'hui de vous donner une approche qui soit une approche spirituelle de cette chose-là, parce que je crois pas que dans le mental, dans l'émotionnel, ni dans le physique d'ailleurs, on puisse expérimenter le pardon. Je pense pas que l'on puisse... comment vous dire ça? Je pense pas que l'on puisse se servir de ces outils-là que sont les outils psychologiques basiques, les outils que sont les exercices en forêt physique, ou les outils émotionnels que sont les travails comme la programmation neurolinguistique et tout ça pour pardonner. On va arriver à une certaine couche de pardon, on va atteindre quelque chose qui va nous permettre déjà de passer à autre chose, mais on est plus dans une solution que dans un pardon réel. Le pardon réel, c'est vraiment aller enlever l'encre que tu as jeté dans le passé à un endroit précis qui te retient sur une histoire et sur une période de ta vie où tu as vécu quelque chose qui est traumatisant. Or, cette encre-là, tant qu'elle est accrochée là-bas, elle est accrochée à ce traumatisme. Et tant qu'elle est accrochée à ce traumatisme, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui vit toujours ce traumatisme d'une certaine manière et qui fait perdurer cette souffrance. Je vais vous raconter en quelques mots mon expérience à moi. J'ai pas trop envie de l'étaler, non pas que je sois gêné avec ça, mais simplement que voilà, il y a une certaine forme de gêne, ou bien peut-être que quelque part ça vous regarde pas non plus.
Mais je vais essayer de vous donner quand même un petit résumé de mon histoire de vie à moi et vous transmettre à travers ça comment moi j'ai pu pardonner. Je suis un enfant qui a eu, enfin je suis un adulte hein, maintenant je vous rassure, mais j'ai été un enfant qui a eu beaucoup souffert. J'ai une sœur qui a 8 ans de moins que moi, j'ai une demi-sœur aussi que je vois très très peu, voire que je ne vois pas. J'avais un papa, une maman, pardon, et des deux, mon papa était un personnage extrêmement violent, impulsif, qui pouvait très bien vous casser la gueule pour un haricot tombé à côté de l'assiette et puis vous faire une théorie tout à fait remarquable et pédagogique alors que vous aviez braqué quelqu'un. C'était pas évident de savoir quand on allait s'en prendre une et quand on s'en prenait une, on s'en prenait une. Donc j'ai été frappé à plusieurs reprises, j'ai été frappé avec des objets, j'ai été frappé avec des lanières de cuir, j'ai été frappé avec des mousquetons en fer, j'ai été frappé avec des barres de fer, j'ai été frappé peut-être pas quotidiennement mais hebdomadairement, ça c'est sûr. J'ai été détruit psychologiquement parce que c'était autant quelqu'un qui pouvait vous porter et puis vous apprendre des choses merveilleuses, mais il se s'est toujours passé devant. Il était quelqu'un qui vous expliquait clairement que quoi que vous fassiez plus grand, vous serez jamais à sa hauteur, jamais aussi musclé, jamais aussi bien monté, jamais aussi intelligent, jamais ceci, jamais cela. C'était un personnage abject dans ces moments-là. Il m'a donc détruit physiquement, détruit psychologiquement. Il m'a mis dehors de chez moi, j'avais 13-14 ans. Et il s'est amusé devant moi, devant ma maman, devant tout le monde finalement à soumettre à son pouvoir, à sa méchanceté, toutes les personnes avec qui il vivait. Il a bien sûr détruit ma petite sœur psychologiquement. J'avais un sentiment d'impuissance de pas pouvoir la défendre. Ma maman, à chaque fois qu'elle essayait, ne serait-ce que de nous aider un peu, elle se faisait frapper, donc c'était pas la fête. Et c'est un petit peu, voilà, pour faire concis, c'est un petit peu le terreau familial dans lequel je suis venu. Donc j'étais un ado qui s'est vu libéré de cette emprise diabolique. Qui était brisé, j'étais brisé, j'avais pas de confiance en moi, j'étais ni honnête ni malhonnête, je devais trouver mon chemin mais j'avais pas de base sérieuse et solide. J'avais des théories qui étaient bonnes au niveau intellectuel mais qui étaient dénuées de spiritualité et puis qui parlaient de pouvoir et de violence. De sexualité, il avait une sexualité bizarre aussi, un gros manque affectif de son côté. Bref, c'était très très compliqué pour moi et donc j'ai eu beaucoup de peine en tant qu'adulte à me construire. Et du moment que j'ai été libéré, que j'ai fait mon petit bout de chemin tout seul, je me suis retrouvé à imaginer que les années passant, c'était en train de se dissoudre un petit peu ce sentiment, cette rancune, surtout le gros sentiment d'injustice que j'avais ressenti toute ma jeunesse. Et je me disais, en fait, je suis en train de me guérir de ça, je suis en train de cicatriser, puis c'est passé. Et puis, devenant adulte, 20, 25 ans, je me suis dit, vraiment, ça c'est loin, c'est derrière moi, j'ai pas de soucis avec ça, je veux dire. Mais n'empêche que tout ce que je faisais dans ma vie, je le loupais. Comme si réellement, sans m'en rendre compte, j'étais soumis à une limite qui m'a été révélée plus tard par un chaman merveilleux. Je parle souvent de ce chaman parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, c'est un petit peu lui qui m'a déclenché. Mais j'étais soumis à une limite qui était une interdiction formelle mais invisible de dépasser les capacités de mon père, qui en l'occurrence n'étaient pas des capacités exceptionnelles, donc ça me rendait pas exceptionnellement exceptionnel. Et donc j'étais très limité, tout ce que je montais ça jouait, ça marchait, je faisais fonctionner des affaires, ça marchait pour les autres, mais moi je me retrouvais toujours dans la merde finalement. J'ai jamais réussi à avoir une santé financière merveilleuse, j'ai jamais réussi à m'épanouir et à me construire en étant fier de moi. Je suis au jour d'aujourd'hui, je suis en permanence dans le doute. Je veux dire, à chaque fois que je fais quelque chose, je me pose la question, est-ce que j'ai juste, est-ce que j'ai pas juste, est-ce que je mérite de dire ça, est-ce que j'ai le droit? Je suis vraiment quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui se remet beaucoup en question, qui croit toujours qu'il fait faux et qui doit contrôler, recontrôler derrière. Vous savez, avant de mettre en ligne mes vidéos, par exemple, donc je fais toujours en improvisant, j'aime pas préparer, j'aime bien improviser, déjà d'une parce que maintenant je fonctionne par guidance, et puis parce que en général j'ai toujours un petit pied dans les expériences desquelles je parle, je parle pas de choses que je connais pas trop un petit
même pas un petit peu. Et donc, quand je les ai terminés, mes vidéos, je les regarde une fois, deux fois, trois fois. Vraiment, j'ai besoin d'être sûr que j'ai pas dit quelque chose d'une façon qui pourrait être mal interprétée. Enfin, je cherche vraiment pas le quiproquo, je cherche vraiment à être utile. Et si je me sens pas utile, ben je les mets pas. Donc vous saurez qu'il y a à peu près 2 vidéos sur 4, donc 50% de mes vidéos que je mets pas en ligne parce que ben je me dis ouais, t'as quelqu'un qui va trouver à redire là-dessus, ou t'as quelqu'un qui va se plaindre de ça, ou t'as quelqu'un qui est pas prêt à entendre ceci, ou bien on va te juger comme ça, ou bien on va dire que tu crois tout savoir. Bref, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Et ça, ça vient de mon enfance, ça vient de toutes ces choses qui ont été un petit peu brisées, malgré que j'ai travaillé et que c'est ok maintenant. Il y a quand même des choses qui restent, et c'est donc ces choses-là qui sont les choses que vous pouvez avoir du regret de vivre, d'expérimenter, qui peuvent vous mettre en place une certaine rancune au fil des années. Et c'est ces choses-là qui vous rendent l'étape, la misère que vous avez vécue, ou la souffrance, ou la douleur que vous avez vécue, difficile à pardonner. Or aujourd'hui on me demande mais comment tu fais pour pardonner, comment et en quoi est-ce nécessaire le pardon, et comment travailler sur soi. Alors moi je vais vous raconter une rencontre que j'ai fait, je l'ai peut-être déjà dit sur d'autres vidéos, mais j'ai fait une rencontre merveilleuse moi avec ce chaman là qui m'a apporté beaucoup de compréhension sur beaucoup de choses. Et je croyais donc être libéré de ce sentiment d'injustice et de cette rancune que j'avais vis-à-vis de mon papa. Et en l'occurrence, c'était pas le cas. Mais moi, j'en étais inconscient de ça. Et donc, ma vie avançait pas parce que justement, j'avais pas pardonné ça. J'étais pas passé par-dessus. J'étais toujours limité à ça puisque quelque part, j'avais cette encre qui m'empêchait d'aller plus loin. Alors un jour, au détour d'un travail supplémentaire, un travail de plus que je faisais sur moi pour aller mieux, pour m'émanciper, pour grandir, pour évoluer, pour monter en conscience, je me trouve de nouveau une fois de plus à pas pouvoir comprendre, à vouloir trop mentaliser, à pas savoir qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et le chaman qui m'accompagnait me dit Johan, tu sais que tu es toujours en litige avec ton père, tu sais que tu lui as pas pardonné. Et là je l'arrête, je dis oh, je t'arrête tout de suite, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que c'est pardonné, je lui en veux plus, et je lui en voulais vraiment plus, il y avait aucun problème avec ça, il n'y a pas de souci. Je ne lui en voulais vraiment plus, je comprenais que c'était quelqu'un d'impulsif, qui avait une forme de maladie mentale, qui fonctionnait avec, lui il se disait très intelligent, mais en vérité il fonctionnait qu'avec la peur, la terreur. C'est comme ça qu'il a soumis toutes les personnes autour de lui. J'ai compris que c'était un genre de maladie mentale, et donc je lui en voulais pas pour ça. On peut pas en vouloir à quelqu'un d'être malade et que cette maladie crée des comportements méchants. Je veux dire, c'est comme ça. Et il me dit non, tu as pas pardonné. Il le voyait dans les esprits autour, il voyait ce cordon, cette encre que j'avais jetée loin, il voyait cette chaîne qui me tenait plaqué là, et je pouvais pas aller plus loin. Mais il me disait non, t'as pas pardonné. Pardonner, c'est peut-être pas ce que tu crois. Pardonner, ça se fait peut-être pas comme tu le penses. Pardonner, ça fait peut-être pas ressentir ce que tu penses devoir ressentir. Pardonner, c'est peut-être autre chose. Et là, je savais pas trop, j'étais désemparé, pour tout dire, je savais peut-être pas ce que c'était que pardonner, ou alors j'avais pas compris que pardonner, finalement, c'est peut-être autre chose. Ça touche à plein d'autres dimensions, d'autres plans, ça se vit plus puissamment et plus grandement que ce que moi j'avais vécu. Le pardon, finalement, chez moi, n'était pas vraiment un pardon, c'était plutôt une façon d'avoir passé par-dessus, d'avoir oublié. Mais oublier, c'est pas vraiment pardonner. Alors il m'a expliqué quelque chose que j'explique de temps en temps à mes clients, que j'explique de temps en temps sur les vidéos, même je crois, mais je vais vous le refaire aujourd'hui. Il m'a dit, tu sais, ton papa, comme toi, comme toutes les personnes merveilleuses ou abominables qu'on peut croiser sur cette planète, c'est des gens, c'est des âmes, c'est des corps spirituels qui viennent vivre une expérience matérielle. Nous sommes des êtres spirituels qui venons vivre des expériences matérielles. Et lorsque l'on vient vivre ces expériences matérielles, on vit des plaisirs, on vit des souffrances, on vit des miracles, on vit des trucs abominables, et ça fait partie de l'expérience matérielle. C'est un petit peu comme, vous avez probablement vu le film Avatar, c'est un petit peu comme si vous avez un avatar, vous êtes l'être spirituel qui prenait contrôle de cet avatar qui est l'être matériel, et cet avatar qui est l'être matériel va aller
dans la nature et va vivre des expériences. Il va sauter, il va tomber, il va se blesser, il va se faire du bien, il va ressentir du plaisir ou pas. Mais finalement, lorsqu'il sera blessé, lorsqu'il sera abîmé, même lorsqu'il va mourir, cet avatar, ça n'est pas vous. Ça n'est que le corps matériel que votre esprit, votre être spirituel vous-même, dirigez. C'est un petit peu comme d'avoir un drone qu'on télécommande. Bon, bah, si le drone il prend la foudre, si le drone il est brûlé, s'il est cassé, si on lui arrache les hélices une par une, c'est pas vous. C'est le drone que vous dirigez par votre volonté. Mais c'est pas vous qui souffrez quand on lui arrache les hélices une par une. Ok, jusque-là, je me suis dit d'accord. Donc en gros, ça veut dire que quoi qu'il m'ait fait vivre, je dois pas lui en vouloir parce que mon âme à l'intérieur, quand elle va quitter mon corps, elle va se dire ah bah c'est bon, moi j'ai rien senti. Mais ça, c'était pas suffisant pour moi. Avec ça, j'avais encore pas pardonné. Alors bien sûr, je croyais que d'avoir entendu cette chose en plus, d'avoir appris cette merveilleuse histoire de ce chaman qui me l'expliquait, c'était encore une fois de plus quelque chose qui m'avait permis de pardonner. Mais non, j'avais encore pas pardonné. Alors il m'a expliqué. Tu vois, nous, les êtres spirituels, quand on vient ici, faire des expériences dans la matière, c'est pour pouvoir justement ressentir le plaisir, la douleur, c'est pour pouvoir apprendre certaines valeurs, c'est pour pouvoir apprendre le pardon, c'est pour pouvoir apprendre l'amour, c'est pour pouvoir apprendre l'empathie, c'est pour pouvoir apprendre une ribambelle de choses merveilleuses qu'une âme ou qu'une conscience ne peut pas expérimenter parce que avoir du plaisir quand on n'a pas de corps, c'est pas facile, avoir de la douleur quand on n'a pas de corps, c'est pas facile, même mourir, ça n'est pas facile, ou tuer, ça n'est pas facile, ça n'est même pas possible parce que c'est pas possible dans un corps éthérique, c'est pas possible en tant qu'âme, c'est pour ça qu'il y a des endroits dans l'univers où on peut s'incarner dans la matière pour pouvoir avoir une date de péremption, quelque part une date limite, qui nous permet dans un temps donné d'expérimenter plein de choses. Alors imagine-toi qu'à un moment, quand tu étais cet être spirituel non incarné, ce petit bout d'âme, avec celui qui est aujourd'hui ton papa, en tant qu'âme aussi, et imagine-toi que vous étiez là, en train de flotter dans l'univers. Puis vous étiez les deux comme ça, vous êtes de très bons amis, vous vous connaissez depuis l'infini, et puis vous discutez de vos différentes expériences que vous avez déjà faites. Puis un moment, vous arrivez là, en périphérie de la Terre, vous regardez cette planète merveilleuse, cette boule bleue de loin, et puis vous vous dites « Ah, j'ai peut-être encore envie de faire une expérience. » Et peut-être que toi, tu t'es dit « Tiens, moi, j'ai pas expérimenté le pardon. Et je vais peut-être aller m'incarner sur Terre pour aller expérimenter le pardon. » On m'a dit que c'était pas facile, on m'a dit que c'était quelque chose d'éprouvant, mais c'est quelque chose que j'ai pas dans mon référentiel d'expérience et je me sens maintenant d'aller expérimenter le pardon. Simplement, pour aller expérimenter différentes choses, il faut une collaboration d'autres âmes qui vont elles aussi prendre un rôle, quelque part, sur cette grande scène de théâtre qui est notre planète, pour pouvoir vous faire expérimenter ces choses-là. Parce que expérimenter l'amour quand on est tout seul, c'est pas facile. Expérimenter le pardon quand on vous a pas trahi ou blessé ou fait du mal, c'est pas facile. Expérimenter la douleur quand personne vous tape ou vous fait du mal, c'est pas facile. Toutes les expériences que vous voulez faire, elles se font en collaboration avec tous ces êtres qui sont autour de nous. Notre famille, nos amis, le cercle social, les rencontres qu'on aura tout au long de notre vie. Donc à un moment ou l'autre, il est normal que les uns les autres, on se fasse expérimenter des choses, agréables comme désagréables. Donc, mon papa, qui à ce moment-là n'était pas incarné, devait sûrement être à côté de moi en tant qu'âme et dire écoute, moi j'ai pas expérimenté la méchanceté, j'ai pas expérimenté je ne sais pas quoi, quelque chose de dur à définir, mais qui soit pas de l'ordre du gentil, puis si tu veux, moi je veux bien m'incarner avec toi, qu'on se rencontre dans notre vie, et puis je vais trouver le moyen de te faire souffrir ou de faire quelque chose qui est digne de te faire apprendre le pardon. On a dû se regarder, il doit y avoir une petite étoile dans nos yeux qui a dit banco, et puis on est parti s'incarner sur Terre. Il s'est incarné en tant que mon papa, et puis un jour je suis arrivé dans sa vie en tant que son fils. Et lui a eu, de par son destin d'incarnation, un comportement abominable, méchant et difficile avec moi, m'a fait souffrir, m'a fait mal, m'a brisé, et moi, j'ai eu mon comportement de petit enfant victime qui a souffert, qui a été brisé et qui a dû, à un moment ou l'autre, se poser devant cette question, est-ce que je pardonne ou est-ce que je pardonne pas? Comment pardonner?
Comment pardonner une telle méchanceté? Comment pardonner quelqu'un qui m'a fracassé la tronche quand j'avais 7 ans, qui m'a étranglé de multiples fois? Comment pardonner quelqu'un qui me réveillait en plein dans mon sommeil parce que je faisais des rêves qui faisaient un peu du bruit et qui me réveillait avec une grande gifle dans le visage en me disant ferme ta gueule? Comment pardonner quelqu'un qui me regardait nu dans la salle de bain et qui me dit tu seras jamais une athlète comme moi, si tu arrives à être quelque chose qui arrive à mon orteil, tu pourras être fier, je suis quelque chose d'incroyable. Comment pardonner à quelqu'un qui m'a dit ferme ta gueule, quand je tape dans une poubelle, il en sort 1000 des merdes comme toi? Comment pardonner tous ces mots-là? C'était pas évident. Alors, le chaman, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, écoute, tu vois, le rôle que tu as choisi toi, de venir être une victime de quelque chose pour apprendre à pardonner, c'est un rôle qui est pas facile à choisir. Il faut endurer ces années de souffrance, ces années où tu vas être maltraité, malmené. Et c'est très courageux de ta part d'avoir choisi cette expérience du pardon. Mais réfléchis bien. Le rôle qu'a pris celui qui est devenu ton papa, de venir là pendant 13-14 ans te pourrir la vie d'une certaine manière, être méchant, être abominable, tout en sachant avant d'être incarné, quand il faisait ce choix, que le reste de sa vie serait une vie de solitude. Parce qu'il savait que quand il te ferait expérimenter ça, avant que tu arrives à lui pardonner, il faudrait de nombreuses années. Il savait que ni ta maman, ni ta sœur, ni qui que ce soit de son entourage ne pourrait plus, du moment qu'il se séparait de lui, le supporter et vouloir le voir. Il savait donc que pendant 13, 14, 15, 20 ans de vie, il allait devenir ton papa, te pourrir la vie, faire du mal à ta famille, et qu'après tout le reste de sa vie jusqu'à sa mort, probablement, il allait se retrouver seul. Seul parce que pour te faire expérimenter le pardon, il allait devoir prendre un rôle qui le rendrait détestable et détesté de tous. Et là, quand il a dit ces mots-là, eh bien, ça a résonné fort dans ma tête, ça a résonné vraiment fort dans ma tête. Et là, c'était pas comme les autres fois où j'avais cru que j'avais compris quelque chose et où j'avais eu l'impression que j'avais pardonné et que c'était derrière et que c'était bon. J'en ai un frisson quand je vous en parle, vraiment, je viens d'avoir un frisson qui me traverse le dos. Ce moment-là, précisément, où j'ai eu cette compréhension-là, dans cette dimension-là, c'était plus un pardon que j'avais envie de diriger vers mon papa, c'était plus un « je ne t'en veux pas, je comprends mieux ton rôle », c'était comme une forme de gratitude, parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, non pas que je le veuille pas, j'aimerais bien parler avec lui, j'aimerais bien qu'il connaisse ses petits-enfants, j'ai 3 enfants, ça serait une merveille de pouvoir leur présenter leur grand-père. Simplement, lui, il n'a pas décroché de son rôle, il a peut-être pas eu la chance d'être connecté comme moi j'ai pu l'être à un certain moment, ou d'avoir fait les rencontres merveilleuses qui m'ont appris la vie comme je les ai appris, et donc lui, il est toujours dans ce fonctionnement, dans cette mécanique méchante-là, mais toujours est-il qu'il est seul, qu'il est dans la souffrance, qu'il ne fréquente plus ma sœur, qu'il ne me fréquente plus moi, qu'il ne connaît pas nos enfants, ni à ma sœur ni à moi, qui ne fréquente plus personne. Finalement, c'est un espèce de gigolo qui passe de femme en femme à se montrer avec les belles choses matérielles qu'il acquiert parce que c'est sa seule façon d'exister, mais il n'est pas heureux dans sa vie. Il n'est pas heureux dans sa vie. Et au moment où j'ai appris ça, au moment où j'ai reçu cette information, cette compréhension, c'était plus un pardon, c'était plus c'était vraiment plus le mot pardon qui était venu à moi, c'était le mot gratitude et reconnaissance. Parce que j'ai pris conscience que le choix qu'il avait fait lui, le choix d'incarnation qu'il avait fait lui pour me permettre à moi d'expérimenter le pardon réellement dans cette expérience spirituelle, dans ce corps matériel, c'était un choix qui était beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile, qui allait lui coûter beaucoup plus cher que le choix que j'ai fait moi, qui m'a coûté cher pendant quelques années, mais qui finalement ne m'empêche pas aujourd'hui d'avoir une expérience merveilleuse. J'ai une expérience de vie qui est merveilleuse. J'ai plein de gens qui m'aiment autour de moi, chose qu'il n'a pas. C'est parce que lui, il a fait un choix difficile. Il a fait un choix pour m'apprendre quelque chose de grandiose, de sacrifier une vie entière, qui est peut-être un battement de cils pour une âme, mais de sacrifier toute une vie à se retrouver seul et mal aimé, simplement pour me permettre à moi d'expérimenter et d'apprendre le pardon. Du moment que j'ai compris ça, du moment que ça a pris du sens pour moi dans ma tête, non seulement c'était pardonné, j'ai libéré ça, mais en plus j'ai vraiment, sincèrement, du plus profondément de mon cœur, j'ai de la gratitude et de la reconnaissance pour cet être merveilleux qui est mon papa, qui est venu, sans s'en rendre compte, sans s'en rappeler ici dans cette matière aujourd'hui, qui est venu sacrifier une vie entière sur terre pour pouvoir me permettre à moi d'apprendre le pardon.
Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, j'allais pouvoir vous expliquer ça d'une manière spirituelle. C'est parce que je crois que la seule chose, à moi, hein, c'est personnel, mais la seule chose qui m'a permis à moi de vraiment expérimenter le pardon, de vraiment comprendre ce qu'était le pardon et le sens de tout ça, c'est justement de pouvoir donner un sens à l'expérience de vie, de pouvoir comprendre au-delà du fait que je sache que je suis qu'un véhicule de matière habité d'un pilote qui est spirituel et que je sache que oui, je souffre pas vraiment, que oui, il n'y a pas vraiment de trahison, que de toute façon, quoi qu'il arrive, mon corps, on n'en a rien à faire, c'est mon être intérieur qui compte et que lui perdurera. Mais au-delà de ça, quand j'ai vraiment compris le sens de ce qu'on fait ici-bas, de comment ça fonctionne et que c'était pas évident à comprendre finalement, c'est là que j'ai pu vraiment pardonner, j'ai pu pardonner à son âme, j'ai pu, en tant qu'âme, pardonner à son âme. Mais c'est même pas que j'ai pardonné finalement, c'est carrément que j'ai remercié. C'est plus, je crois que c'est ça le vrai pardon. Je crois que c'est de remercier l'autre pour ce qu'il te fait vivre, même si toi tu le vis d'une manière abominable. C'est un enseignement, c'est une expérience, c'est quelque chose qui t'est offert, et si tu prends en considération tout ce que ça coûte vraiment sur tous les plans, dans toutes les dimensions, à la personne qui t'a permis d'expérimenter ça, tu t'apercevras que d'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément toi qui as vécu la chose la plus atroce, et c'est pas forcément toi qui fais l'expérience la plus difficile et la plus abominable. Alors j'espère, pour pas te nommer Stéphanie, que cette vidéo t'aura plu, que tu pourras avoir une approche différente du pardon. Je vais donner peut-être 2-3 lectures qui sont intéressantes pour pouvoir mieux comprendre et mieux apprécier qu'est-ce qui fait qu'on attire ceci ou cela dans notre vie, comment fonctionne la loi d'attraction, qu'est-ce qui fait que finalement on n'est jamais victime de rien, mais toujours l'auteur de la vie qu'on a devant soi. On est co-créateur avec d'autres de ce qu'on va expérimenter, de ce qu'on va vivre, que ce soit abominable, atroce, difficile et douloureux ou pas. Et donc, je vous conseille vivement, par exemple, de lire tous les livres spirituels que vous pouvez trouver en audio sur YouTube. Vous tapez développement personnel ou livre spirituel, vous avez plein de livres audio qui sont merveilleux. Il y en a un qui est au-delà de tout, je pense, qui s'appelle Conversation avec Dieu, qui va vous permettre de comprendre vraiment comment fonctionne. Alors bien sûr il a un aspect religieux dans son titre, mais il ne faut pas vous en tenir à ça, c'est vraiment un livre spirituel, mais qui va vous permettre de comprendre vraiment qu'est-ce qu'est le jeu de la vie, le jeu de l'incarnation, comment ça fonctionne un petit peu tout ça. Il est en 3 volets, mais le premier est déjà merveilleux. Il y a bien sûr après les 4 accords Toltec, il y a la prophétie des Andes, il y a une ribambelle, il y a pléthore de choses qui ont été écrites, que ce soit par Deepak Chopra, Neil Donald Walsh, ou encore, bref, il y en a plein. Vous pouvez écouter les conférences de Sadhguru qui sont merveilleuses. Bref, quoi qu'il en soit, quand vous allez chercher à expérimenter le pardon, à savoir comment le travailler sur vous, il va falloir que vous vous épauliez, il va falloir que vous vous appuyiez sur une approche spirituelle de la chose. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas physiquement en faisant des pompes qu'on va arriver à pardonner, c'est pas en mangeant que des carottes qu'on arrive à pardonner, c'est pas en réfléchissant à une stratégie mentale qu'on va arriver à pardonner, c'est vraiment en comprenant quel est le sens de la vie au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, quel est le sens de notre venue sur Terre dans ces corps de matière pour expérimenter telle ou telle trahison, qu'on va comprendre pourquoi et pourquoi est important de pardonner et quel est le sens du pardon, comment ça fonctionne. Et vous comprendrez que pardonner, c'est bien souvent accompagner, ça me paraît presque maintenant incontournable, mais c'est personnel encore une fois, hein. Ça me paraît presque incontournable de dire que pardonner, c'est remercier. C'est remercier l'autre pour nous avoir permis. Alors bien sûr, vous pouvez peut-être pas, je vous dis pas que vous devez aller en face de la personne qui vous a violé pour le remercier de vous avoir violé, mais à un niveau spirituel, seul vous, dans vos réflexions, de remercier son âme de vous avoir fait vivre cette expérience parce que ça vous a apporté ceci ou cela et parce que c'est un rôle difficile pour elle, même si vous vous en rendez pas compte. C'est ça que j'appelle le pardon. C'est d'être en reconnaissance pour la collaboration d'âme qui a été faite avec la personne qui vous a permis d'expérimenter ce que l'on appelle le pardon. Voilà les amis, c'était, voilà, vous m'avez découvert un petit peu aujourd'hui, c'était un petit peu une séquence émotion. Je vais vous envoyer un panier de bisous parce que je pense que cette vidéo pour aujourd'hui elle est finie. Vous pouvez me mettre des commentaires et puis si vous avez envie de poser des questions sur ce thème-là du pardon, de me dire des choses, dites-moi des choses. Je vous invite à partager la vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile pour quelqu'un pendant que
chien est en train de démonter les arbres. Et puis de vous abonner, abonnez-vous. J'ai de plus en plus d'abonnés, je suis très content, ça me fait plaisir. J'ai l'impression que c'est comme une famille qui se crée, une famille avec laquelle j'interagis sans même me rendre compte. Finalement, c'est assez inconscient, c'est assez invisible même, mais c'est quand même le kiff, pour être franc. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous.